Alors, chers amis, on va étudier tout de suite un sujet très intéressant dans notre paracha. C'est bien sûr la 10e épreuve de Abraham. On a parlé récemment, vous aviez Abraham a eu 10 épreuves. On en a parlé la semaine dernière de l'Ech Lecha, rappelez-vous, la première paracha où Abraham apparaît, il a 75 ans. L'Ech Lecha part de ta terre, et on a la 10e épreuve de Abraham. Dans notre paracha, c'est celle de la Akedat Yitzhak. Parlons ensemble donc de ce sujet de la Akedat Yitzhak. Akeda, ça veut dire ligoté, attaché, Yitzhak. Effectivement, Abraham a eu 10 épreuves. La paracha la semaine dernière, on en a vu 6, en commençant par l'Echlecha. Et cette semaine, on va en terminer avec 4 et on va terminer aussi par l'Echlecha, la 10e épreuve. Dit le Pirkei Avot la chose suivante. Regardez bien, vous l'avez dans votre copie. Asara Nishionot, Nitnasa Avraham Avinu, Ve'amad Bekulam. Avraham Avinu a fait 10 épreuves, il a eu 10 épreuves et il les a toutes surmontées. Abraham a réussi à surmonter les 10 épreuves. Ce qui est très intéressant de remarquer, c'est que pas une fois dans l'histoire d'Abraham, on nous parle d'épreuves. On nous raconte son histoire, sa vie, mais on ne nous parle pas d'épreuve. La seule fois où il y a le mot épreuve qui apparaît, la seule fois où il y a le mot épreuve qui apparaît, c'est dans la 10e épreuve. Regardez bien, Vea Elohim, vous le lisez tous les matins avant la tfila, quand on raconte la Akedat Yitzhak. Vea Elohim, Nissa et Abraham, Dieu éprouva Abraham. Vayomer Karna et Bincha, il lui dit, prends ton fils, et Yichitra, ton unique, Asher Afta, que tu aimes, et Yitzhak, L'Ech Lecha, et part. Vous avez vu, ça finit par L'Ech Lecha? Part. Donc ça a commencé par un L'Ech Lecha, l'histoire elle se termine par un L'Ech Lecha. Vers la Oer et Samoria, vers le mont Moria, vers Aléou, Sham, Léola, et fais-le là-bas monter en haut là, en sacrifice. Alors c'est très intéressant, Ola c'est un holocauste, c'est-à-dire qu'il devait officiellement brûler entièrement. Vous remarquez d'abord plusieurs points sur ce passouk. Sur l'histoire de la Hakeda, c'est monstrueux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais vraiment, je peux vous poser peut-être, sans exagérer, 120 à 150 questions sur cette histoire de la Hakeda Yitzhak. Sans exagérer. Vous remarquez d'abord que c'est écrit Ve'a Elohim, et Dieu. Elohim. À chaque fois, c'était Vayomer Hachem. Hachem parle à Abraham. Ve'a Elohim, c'est quoi? Quelle différence entre Hachem et Elohim? Quand il écrit dans le Chumash, Vayomer Hachem, Yud Ke Vav Ke, ouais. Après, il écrit Elohim parfois. Quelle différence entre Hachem et Elohim? Hachem, Yud Ke Vav Ke, c'est Chesed, c'est la bonté. C'est Dieu qui est au-dessus de la nature. Et Elohim, c'est Dieu tel qu'il est dans la nature. Elohim, c'est la gématria, la valeur numérique de Haateva, la nature. Je vous ai déjà expliqué une fois. Bereshit, Bara, Elohim. Il n'y a pas écrit Bereshit, Bara, Hachem. Yud Ke Vav Ke. Il écrit Bereshit, Bara, Elohim. Elohim, c'est Dieu tel qu'il est habillé dans la nature. Donc, on a besoin de Elohim. D'ailleurs, c'est un pluriel. Vous remarquez, Elohim, c'est un pluriel. Pourquoi Elohim, c'est un pluriel? Pardon? On aurait dû dire El, Dieu. Elohim, déjà en soi, c'est un nom qui est un pluriel. Comme si que, oui, c'est Dieu qui s'habille dans la nature qui est pluriel. Donc, il y a Dieu partout. Il y a Dieu dans le soleil, il y a Dieu dans la terre, il y a Dieu partout. Il y a Dieu dans les animaux. Il y a une part d'âme partout sur chaque objet physique. Et ça, c'est le mot Elohim. Parenthèse fermée. Donc, cette fois, la différence entre Hachem et Elohim, c'est qu'Hachem, jusqu'à maintenant, c'est celui qui juge avec bonté. Et quand il y a écrit dans la Torah, Vayomer Elohim El Moshe, c'est Dieu qui va parler durement à Moshe. C'est-à-dire qu'il y a un message difficile, dur. Quand il écrit Vayomer Hachem, globalement, c'est un message de bonté qui va apparaître. Intéressant, non? Alors voilà Dieu qui demande un message dur vers Elohim. Il éprouve Abraham et dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il dit, prends celui que tu aimes, Yitzhak. Vous connaissez ce fameux rachis très intéressant, très connu. Prends ton fils. Abraham, il dit, lequel fils parles-tu? J'en ai deux. J'ai Ishmaël et j'ai Yitzhak. Il lui dit, prends ton unique. Alors, mais les deux, ils sont uniques pour leur mère. Et alors, il lui dit, celui que tu aimes. Il dit, j'aime les deux. Prends Yitzhak. Hachem, il va doucement, crescendo. Il ne veut pas le brusquer. Comme ça, explique Rashi. Abraham, tu imagines, tu dis, prends ton fils, fais-le en haut là. Fais un sacrifice de ton fils. Abraham, il peut sursauter. Mais Hachem, il le teste. Si Abraham, ce jour-là, il avait dit non, il n'y aurait pas eu de problème. Hachem, il aurait compris.
Et Abraham, il avait même des arguments pour refuser, je vais vous l'expliquer plus tard. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Rashi, il dit, vous n'avez pas vu ce mot qui est bizarre, karna, prends s'il te plaît. Pourquoi il écrit prends s'il te plaît? Dieu, il demande s'il te plaît en général pour demander un. Hachem, il donne un ordre, c'est le patron. Fais-le, ne le fais pas. Hachem, il donne un ordre, il ne s'amuse pas à dire. Quand il dit s'il te plaît, c'est que vient Rashi au nom du Midrash, il dit la chose suivante. Je suis toujours au numéro 1, vous l'avez? Il dit Na, la shon bakasha. Na, c'est un langage de je t'en supplie. Fais-le, rends-moi un service. Bakasha, s'il te plaît. Dieu, il lui dit s'il te plaît, tiens à cette épreuve, cette 10e épreuve. Car si tu ne la fais pas, ouvrez vos oreilles. Si tu ne fais pas cette épreuve-là, en fait, Dieu il parle pas à Abraham, mais Dieu il dit s'il te plaît Abraham, fais cette 10e épreuve. Le sous-texte c'est si tu fais pas cette 10e épreuve, les gens diront que les 9 premières épreuves que tu as faites, elles ne valent rien. Donc Dieu ne lui dit pas ça à Abraham. Dieu il dit s'il te plaît, fais-la. Genre, il lui dit vraiment un langage, Dieu, il est insistant. Parce que si Dieu n'insistait pas, Abraham, peut-être, il ne l'aurait pas fait. Et si Abraham ne l'aurait pas fait, alors Dieu dit, le problème, c'est qui n'a pas fait cette 10e épreuve? Les 9 premières, elles auraient été considérées comme rien. Je vous pose une question simple. On a pris Abraham, il obéit à Dieu. Il fait un voyage qui dure des mois et des mois pour être dans une terre dans laquelle il y a la famine. C'est pas une épreuve, ça? Il descend en Égypte, on lui prend sa femme. C'est pas une épreuve? Bien sûr, c'est une épreuve. Il doit guerroyer la guerre des 4 rois contre les 5 rois. Ce n'est pas une épreuve. Bien sûr, c'est une souffrance. Je vous fais toute l'histoire de Abraham. C'est rempli d'épreuves, les 9 premières. Dis-moi, je n'ai pas atteint la médaille d'or. Je n'ai pas eu la médaille d'or. J'ai pas réussi à faire cette épreuve de tuer mon fils. C'est trop difficile. Pourquoi tu dis dans ce cas-là, Dieu dit, les 9 premières, elles auraient été considérées comme rien. Pourquoi comme rien? Dis, j'ai eu 9 sur 10 au contrôle. Mais dis pas, j'ai eu 0. Or, quand vous regardez bien Rachid au nom du Midrash, Rachid dit, comme si que ça aurait valu 0. Rien. Vous comprenez le sens de la question? Bizarre, non? Le Abarbanel, il dit la chose suivante. Abarbanel, il dit, vous l'avez dans le numéro 2, cette règle-là, cette histoire de la Akedat Yitzhak, elle est là pour nous comme une gloire, comme un trophée pour Israël. C'est-à-dire que toute notre vie, le peuple juif, jusqu'à Mashiach, on est là, on raconte cette histoire de la Akedat Yitzhak. Tous les matins, on la récite dans la Tfila parce que c'est un trophée, c'est une réussite, c'est une gloire, c'est un mérite. Et on a le droit de se demander, mais qu'est-ce qui se passe tellement dans cette histoire de la Akedat Yitzhak? Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Vous comprenez le sens de la question? On ne comprend pas tellement. Quelle est la particularité de cette épreuve-là plus que les autres épreuves? C'est une particularité de cette mitzvah, mais elle n'est pas plus grande que d'autres, on lui prend sa femme. Je peux vous poser aussi une autre question au passage très intéressante. Pourquoi on appelle ça la Akedat Yitzhak? Pourquoi on ne dit pas, par exemple, la Akedah de. Pourquoi on ne dit pas que c'est l'épreuve de Yitzhak? D'ailleurs, ça porte le nom de la Akedat Yitzhak. On devrait appeler ça la Akedah de Yitzhak. C'est qui se laisse tuer dans cette histoire? Tu as tout à fait raison, mais comme si que s'il n'y avait pas eu cette 10e épreuve, les 9 premières auraient été rien. Note-moi un 9 sur 10. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est beau quand même être capable de donner son fils. Ça a une particularité. Ah ouais? Dans ces cas-là, j'ai une question à te demander. Toute bête. Vous croyez que dans l'histoire juive, il n'y a pas eu de gens qui ont donné leurs enfants, qui ont emmené leurs enfants qui sont morts à cause du monothéisme, à cause qu'on nous force à pratiquer la Torah et les mitzvot? Les premiers tzadikim que vous connaissez, c'est Rabbi Akiva. Dans le Moussaf de Yom Kippour, on raconte cette histoire de Avoda, on raconte l'histoire des tzadikim, on appelle en hébreu les Asara, Arugé, Malchut, les 10 tzadikim qui ont été tués par l'Empire romain à cette époque-là. Entre autres, Rabbi Akiva, il a été dépecé vivant. Les Romains, ils n'ont pas fait de cadeau. Les gens, ils parlent du suspendu, mais le suspendu, il a été suspendu. Nous, nos tzadikim à nous, ils ont été dépecés vivants, arrachés complètement. Rabbi Akiva et encore 10 autres. Je ne vous parle pas, ce n'est pas le sujet, mais on voit qu'il y a plein d'histoires de tzadikim qui sont morts pour le judaïsme, qui sont morts pour la prière, qui sont morts pour Dieu. Et on ne comprend pas pourquoi on fait tout un big deal. Bon, il y a aussi Rabbi Akiva qui est mort.
Pourquoi on ne récite pas toutes les matins l'histoire de Rabbi Akiva? Pourquoi on nous raconte spécialement cette histoire de la Hakeda? Et c'est cette histoire de la Hakeda qui est extraordinaire, qui va valider qu'Abraham, les 9 premières épreuves, elles ont été validées. Vous comprenez? Alors vous allez me dire, donc je fais même les questions à votre place, que vous auriez dû me faire. Il y a un problème. C'est que chez Rabbi Akiva, il est mort, mais il a voulu mourir tout seul. Je meurs pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Rabbi Akiva, il est mort pour lui, alors qu'Abraham, il est plus fort. Abraham, il est capable d'emmener à la Hakeda son propre fils. Ça, c'est un niveau supérieur. Est-ce que vous comprenez le truc? Peut-être que cette force-là, ça, c'est une force qui permet à Abraham d'avoir la médaille d'or. Emmener son fils à la Hakeda, ça, c'est quelque chose de beau, de nouveau. Peut-être qu'on n'aurait jamais vu dans l'histoire. Or, on a un problème. Vous l'avez dans le numéro 2. Je vais vous raconter une histoire qui fait beaucoup de peine. Vous la connaissez peut-être. C'est l'histoire de Hannah et ses 7 enfants. Elle est écrite en résumé ici, mais je vais vous la raconter à l'oral. C'était à l'époque donc de César, probablement Caligula. On n'a pas de preuves, mais bon, Caligula, c'était un empereur romain fou. Les Juifs ont beaucoup souffert avec lui. Et Hannah, elle était avec ses 7 garçons. Et Caligula voulait prouver, les empereurs romains à cette époque-là, voulaient prouver que le judaïsme, le monothéisme, c'était des bêtises. D'accord? C'était bien sûr avant que l'Empire romain devienne chrétienne. Mais à cette époque-là, donc, les Juifs, c'était comme une tare, des gens bizarres qui ne veulent pas s'assimiler, qui ne veulent pas rentrer dans le moule de l'Empire romain. Et donc, Hannah et ses 7 garçons sont devant l'empereur. Et là, l'empereur, il commence à dire, vous allez voir, je vais vous forcer à faire l'idolâtrie, sinon vous méritez la mort. Donc, bien sûr, on amène le premier garçon devant la mère. On dit, écoute, tu vas faire l'idolâtrie? Il dit, jamais de la vie, c'est écrit dans la Torah, pas d'idolâtrie, il faut être prêt à mourir, je suis prêt à mourir. Ils attrapent l'aîné de Hannah et le tuent, sous ses yeux. Ça va vite, ils emmènent le deuxième. Tu vas faire la voix d'Azara? Le deuxième dit non, il égorge. Sous les yeux de Hannah. Têtu. Ah, vous êtes têtu, on va continuer encore jusqu'au dernier. Ils emmènent le troisième. Et la troisième, Hachem, il le tue. Quatrième, tu fais la Vodazara. Cinquième. Le sixième, il arrive, c'est l'avant-dernier, la mère, elle en pleure, elle hurle. Et là, on n'accepte pas. Le sixième enfant est là, et elle me dit, mes grands frères, ils ont fait ça parce qu'il y a une raison, je continue à suivre Dieu, il n'y a qu'un Dieu sur terre, et moi, on ne m'enlèvera pas ça l'idée de la mère, elle est là, elle ne sait plus quoi dire. Et il tue le sixième. Elle avait un septième garçon, tout petit, 4-5 ans, tout mignon près de sa mère. Et là même, l'empereur, fou, il réfléchit. Il voit le petit, il dit, bon, quand même, là, on a été un peu fort peut-être le septième, il faudrait peut-être se calmer, arrêter la folie. Donc il commence à dire, amenez-moi le petit dernier. Il dit au petit, écoute, regarde ce qu'on va faire. Je vais jeter ma bague par terre, tu vas te baisser, tu vas la ramasser, mais en fait, tu vas te prosterner devant les idoles, mais en même temps, tu vas me ramasser ma bague, c'est comme ça on est tranquille. Ni vu ni connu, je ne veux pas, devant la mer, il commence à se rendre compte qu'il est en train de faire une folie. Le petit, il regarde l'empereur et il dit, si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens, ils vont dire que mes 6 frères avant, ils sont morts pour rien. Parce que moi, j'ai cédé, je me suis prosterné à la Vodazara. Et le petit, il refuse. Toi aussi, emmenez-le à la mort. Et là, la mère a dit, stop, s'il vous plaît, arrêtez tout. La mère a dit, amenez-le-moi. J'aimerais, rendez-moi un service. Laissez-moi lui parler une seconde avant. Elle attrape le petit. Elle attrape. Elle l'embrasse. Elle lui dit, tu diras à Abraham, lui, il était prêt à en perdre un. Moi, j'en ai perdu 7. Et le petit, il est mort. Bon, la fin de l'histoire, vous la connaissez. Hannah est devenue folle, elle est montée sur le toit, elle s'est suicidée. Elle a perdu ses 7 garçons. Je vous pose une question. Cette histoire, t'imagines, on la raconte, tu la racontes tous les matins dans la tfila, ça aurait eu quelque chose, non? Abraham, il en a perdu un, il était prêt à en perdre un. L'histoire de Hannah, tu peux la raconter tous les matins. On voit ce que ça veut dire être prêt à mourir, ne pas céder, ne pas faire l'idolâtrie. Ça, c'est une belle histoire. Pourquoi on se focalise sur l'histoire de Abraham? Oui, mais il y a une différence. Laquelle? C'est Hachem qui a demandé à Abraham.
Ah, Khazak! Oh, ouais. Écoutez, vraiment, Khazak, t'es très très bon. Patiente. C'est bon, c'est bon. Tu mets un point, j'avoue. Vous avez entendu ce qu'il dit? Il dit Hana, elle l'a fait de son plein gré. C'est les enfants qui ont fait ça de leur plein gré. Ils n'ont pas reçu un ordre de Dieu. Là, il a reçu un ordre de Dieu. Je peux te poser une question? Tu as plus de mérite quand tu reçois l'ordre de Dieu ou quand tu le fais sans recevoir l'ordre d'Hachem? Elle va sans. Toi, tu me dis oui, il a reçu l'ordre d'Hachem. Je te réponds certes, mais c'est un inconvénient. Si Dieu il nous demande à nous de faire quelque chose, franchement, on le fait. Même à toi, s'il te demande, occupe-toi de ton fils, tu as envie de dire non. Tu diras non, c'est évident. Mais si Dieu il vient de sa grande splendeur, de je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer quand Hachem il te parle. Mais s'il te demande, peut-être que tu accepterais. On ne sait pas. Mais si Dieu te demande rien, Dieu n'est pas là. C'est le vide. Est-ce que tu es prêt à le faire? La mère n'est pas prête à dire à ses enfants non. Les enfants qui réfléchissent un petit peu. Non. Donc vous comprenez le problème. Il y en a qui répondent exactement comme tu as dit, que effectivement, Abraham avait un avantage. Abraham, il avait l'avantage de dire, d'argumenter contre Dieu. Ça veut dire que dans la vie, donc en fait, on peut dire qu'Abraham, il avait un avantage, c'est qu'il aurait pu négocier avec Dieu avec des arguments qui sont justes et vrais, et Dieu n'aurait rien dit. Hachem lui avait dit dans la paracha précédente, pardonnez-moi, dans notre paracha, ikare le chazara, car c'est par Yitzhak que tu auras une descendance. Dieu lui promet à Abraham Torah un enfant qui s'appellera Yitzhak, et dans notre paracha, Hachem lui dit, c'est pas Ishmaël ta descendance, c'est Yitzhak. Le peuple juif sortira de Yitzhak. Vous me suivez? Hachem, Moshe, quand Abraham il entend ça, il pourrait dire à Hachem, mais Hachem, je ne comprends pas. Toi-même, tu m'as dit que ça va être par Yitzhak qu'il y aura ma descendance. Et toi, tu me demandes de faire un sacrifice de Yitzhak. Laisse-moi faire un sacrifice avec tous les animaux que tu veux. Mais pourquoi par mon fils? C'est toi qui m'as dit que Yitzhak sera ma descendance. Qu'est-ce que Dieu aurait fait si Abraham il aurait dit ça? Rien. Il aurait rien dit. Tu as raison, Abraham. Il aurait dit, tu as raison. Si Abraham avait argumenté avec ses arguments qui sont justes et bons, Dieu n'aurait pu rien dire, entre guillemets. L'épreuve se serait annulée, nulle et non avenue. Or, Abraham n'argumente pas. C'est ça que certains veulent répondre, qu'Abraham il a ce mérite de ne pas argumenter. Mais je vous pose une dernière question. D'abord, cette réponse ne suffit pas pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit, quand Dieu demande quelque chose, même s'il ne donne pas l'ordre de le faire, parce que il n'a pas donné l'ordre à Abraham de le faire, il lui a dit, si fais-le s'il te plaît. Oui. Donc, même si c'est un s'il te plaît, Dieu ne lui a pas obligé, qu'Abraham aurait pu argumenter et dire oui, mais toi-même tu m'as dit Yitzhak ikare le chazara. Il aurait pu lui répondre ça à Abraham, et comme Dieu ne lui a pas donné un ordre, si Dieu lui donne un ordre, comprenez-moi bien, si Hachem il te donne un ordre, tu obéis immédiatement. Oui ou non? Or là, Hachem il lui a pas donné un ordre, il lui dit prends s'il te plaît. Quelqu'un il te demande rends-moi un service, fais-le. Tu peux dire non. Si quelqu'un t'oblige, bon, il t'oblige. Donc Dieu il lui dit prends s'il te plaît. Abraham il aurait pu entendre dire bon, Hachem il m'a dit éventuellement, s'il te plaît, fais-le. J'aurais pu lui répondre non, parce que voilà, mon fils, ça va être lui ma descendance. Donc, ça serait un argument pour Abraham. Or, le problème, c'est que, franchement, si Hachem, il te demande quelque chose, avec un ordre clair ou sans un ordre clair, si Hachem, il te demande quelque chose, tu sais, c'est comme le type qui raconte et dit je te fais une proposition que tu ne pourras jamais refuser. Il te le dit gentiment, mais il te fait comprendre que tu n'as pas le choix de le faire. Deuxièmement, il y a plein de gens, encore une fois, dans l'histoire juive, qui ont fait Messirut Nefesh alors qu'ils n'étaient pas obligés. Il y a plein de juifs dans l'histoire. Je ne vous parle pas de l'Inquisition. La Shoah, mais l'Inquisition en tant que telle, de gens qui étaient prêts à mourir pour le judaïsme, alors que même halachiquement, on était en droit de discuter, on est en droit de se demander la question, est-ce qu'ils devaient le faire ou pas? Il y a 3 règles dans la Torah dans lesquelles on doit mourir et pas transgresser. Quelles sont ces 3 règles? Exact, on te demande de tuer un autre homme. Tu dis, écoutez, tuez-moi.
je te dis, écoute Fred, tu tues quelqu'un ou je te tue? Tu dois répondre, bah tuez-moi. Qui dit que ma vie elle est prioritaire sur celle des autres? Mariage interdit, c'est exactement. Ça veut dire que mariage interdit, ça c'est vraiment super tabou. On rigole pas avec ça. Ok, on prend pas une femme d'un autre. Idolâtrie. Donc dans ces trois conditions, tu dois être prêt à mourir. Mais il y a d'autres cas dans l'histoire juive, on a vu les Grecs à Hanouka. Ils ont forcé les Juifs à manger pas cachère. La rébellion des Hashmonaïm, elle s'est faite sur quoi à Hanouka? Parce qu'ils ne voulaient pas manger pas cachère. Plein d'histoires de Juifs qui étaient prêts à mourir, comme à l'époque de l'Inquisition, je vous disais, pour un Shabbat. On leur a dit transgressez Shabbat, ne faites pas Shabbat, etc. Et puis ils ont fait Shabbat, ils étaient prêts à prendre le risque, ils en sont morts. Et halachiquement, c'était une vraie question. Est-ce qu'ils devaient accepter de mourir pour Shabbat? Vous me suivez? Halachiquement, ils avaient raison. Il y a plein de lettres que je vous ferai lire après le cours, comme quoi, quand c'est un moment de décret où on veut détruire le peuple juif, même si c'est pour une petite mitzvah de rien du tout, on doit être prêt à mourir. Maintenant, si c'est juste un petit voyou dans la rue qui te dit, monsieur, transgresse Shabbat, c'est un individu à un autre individu qui t'oblige à transgresser, sinon il te tue, là tu peux. Mais bon, force est de constater qu'il y a eu une vraie discussion à l'Afrique dans ces temps-là. Et on voit que les gens, même s'ils n'étaient pas obligés de le faire, ils ont quand même donné la vie pour Dieu. Donc, encore une fois, on revient à notre question de base, c'est quelle est la particularité, quelle est la force, quelle est cette histoire de la Hakeda qui fait que la Hakeda Yitzhak est unique, magistrale, et c'est celle qu'on va lire tous les matins dans la Tila. Ah non, la Hakeda Yitzhak, c'est pas. Il y a eu deux alliances entre Abraham et le peuple juif. Il y a eu ce qu'on appelle Brit Bein Betamim, l'alliance entre les morceaux, où Abraham vraiment il fait une alliance avec Hachem, et il y a eu la Brit Mila, l'alliance de la circoncision. Mais ça, c'est pas une alliance. Là, c'est une 10e épreuve qui se fait. Et c'est vraiment la 10e, la plus dure, la plus compliquée, certes, mais elle n'a rien de plus extraordinaire que d'autres histoires juives, comme je vous ai raconté jusqu'à maintenant. Donc, quelle est la particularité de ce Messirut Nefesh de Abraham à ce moment-là? Donc, on en est au numéro 4. Vous pouvez tourner la page. Hop. Et donc, je vais essayer de vous expliquer une réponse intéressante qui est rapportée, que je vais essayer de développer avec vous. Vous me dites si vous êtes d'accord. Il y a une règle dans la Torah, Kol Atralot Kashot. Tous les débuts sont difficiles. Tout ce que tu entreprends dans la vie, c'est normal, au début, c'est difficile. Le jeune marié, c'est difficile de son mariage au début. Il ne connaît pas, il ne comprend pas. Il a des enfants pour la première fois, c'est la première fois, c'est normal, c'est difficile, ça passera avec le temps. Il commence à travailler, Kol Atralot Kashot. On pourrait répondre qu'Abraham, même si cette histoire de la Hakeda, elle n'est pas plus extraordinaire que Hana et ses 7 enfants, cette histoire, elle a quand même une force, c'est qu'Abraham, c'est le premier. Et le fait d'ouvrir la vanne, c'est celui qui ouvre la vanne qui a le mérite. C'est comme Narshon qui se lance dans la mer. Le premier qui se jette, le premier qui fait, qui tente, qui essaye, il a quand même donné le courage aux autres de le faire. Et Abraham, c'est exactement sa force, sa mission, c'est que c'est celui, le premier dans l'histoire, qui a fait ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Ça vous va comme réponse? Est-ce qu'elle vous va comme réponse? Donc là, on veut dire, Abraham, c'est bien ce qu'il a fait, mais la force d'Abraham, c'est que le fait qu'il a été le premier. Et comme Abraham, c'est l'ancêtre du peuple juif, tout ce qu'il fait Abraham, il nous donne la force de le faire. Donc, c'est juste le donneur de force, c'est pour ça qu'on retient Abraham. Je vous pose juste une petite question sur ça. Si vous dites qu'on compte l'histoire de la Hakeda Yitzhak parce qu'elle est la première épreuve, dans ce cas-là, vous n'avez qu'à compter la vraie première épreuve d'Abraham. La première épreuve d'Abraham, raconte le Midrash, selon un autre avis, pas celle du Rambam que je vous ai cité tout à l'heure, c'est Ur Kazim. Avant celle de l'Ech Lecha, le Midrash dit c'est quand Abraham il s'est jeté dans le feu. Quand il était jeune, il avait 40 ans, il a côtoyé le roi Nimrod. Et le roi Nimrod, donc c'est Abraham dans sa jeunesse, c'est le Midrash qui nous raconte cette histoire qui n'est pas rapportée dans le Chumash. On nous dit qu'Abraham, il s'est jeté dans le feu à Ur Kazdim. C'est pour ça qu'on appelle l'endroit Ur. Abraham, il était prêt, il a accepté sur lui. Ils lui ont dit, écoute, il y avait un vrai débat idéologique à cette époque-là. C'est la première fois que le monothéisme apparaît dans la Torah. Donc c'est quelque chose de nouveau, de fort. Et Abraham, il commence à avoir des élèves autour de lui. Et le roi Nimrod, c'est le roi à peu près en Irak actuel. Abraham, il est né là-bas, d'accord? Et
à cet endroit-là, il y avait un vrai débat avec un grand roi qu'on appelait Nimrod, et ce roi-là, qui est un roi très puissant pour l'époque, il n'était pas d'accord, il croyait dans ses idoles, et il y avait des vrais débats entre Abraham et Nimrod. Jusqu'à qu'Abraham il gagnait, le débat il était de plus en plus fort et reconnu. Nimrod lui dit, écoute-moi, c'est soit tu arrêtes tout de suite maintenant, soit je te balance dans le feu. Abraham dit, faites ce que vous voulez, moi je continuerai mon monothéisme, mon judaïsme, qu'on appelle le judaïsme aujourd'hui, et ils l'ont jeté dans le feu, dans une fournaise. Et Abraham a survécu, il est sorti de la fournaise. Ce jour-là, il y a eu des milliers de gens qui ont fait tchouva, qui ont cru en Dieu. Ils ont vu Abraham rentrer dans un four, une fournaise gigantesque de l'époque, et Abraham, il sort indemne. La vraie première épreuve de Abraham, où Abraham, il est prêt à mourir pour Dieu, c'est quand? C'est cette première épreuve de Ur Kasdim. Donc, si vous dites, je commence à retenir quoi? Que les débuts, genre tout ce qui est premier, c'est ça qui est important, que la tralote cachotte. Dans ce cas-là, retiens le vrai premier de l'histoire. C'est lequel le vrai premier? C'est quand Abraham, il est 40 ans, il commence à croire en Dieu, il fait les élèves autour de lui, il est prêt à se jeter dans le feu. Et il s'est jeté dans le feu. C'est pas une belle épreuve, ça? Si tu veux retenir Messirut Nefesh, en dire donner l'âme à Dieu, tu es prêt à rendre ton âme à Hachem. Dans ce cas-là, tu veux compter la première, alors compte le Urkazim. Et là, je vais vous choquer un petit peu, c'est juste pour m'amuser. Quelle différence entre quelqu'un qui fait Messirut Nefesh, d'accord, en l'occurrence Abraham, Akedat Yitzhak, il est prêt à se lancer, lui et Yitzhak, avec tous ceux qui vont dire Allahu Akbar, nous aussi on fait Allahu Akbar, on est prêt à mourir pour Dieu. Je crois que réfléchissez bien à ça. Quelle différence entre eux et l'histoire de la Akedat Yitzhak? Abraham, il est prêt à se jeter dans le feu. Moi, j'en connais plein des gens à Allahu Akbar, ils sont prêts à mourir pour Dieu. Vous comprenez la question? Ici, je vous pose une vraie question fondamentale, c'est qu'est-ce que le Messirut Nefesh? Qu'est-ce que ça veut dire rendre l'âme à Hachem, être prêt à la rendre, être prêt à mourir pour Hachem? Qu'est-ce que ça signifie véritablement? Tu as raison, c'est tout. Alors, ça a 1000 fois raison, bien sûr, mais j'ai été exprès pour choquant. Tu vois, c'est, bien sûr, tu as tout à fait raison, c'est l'idée. Mais derrière cette idée, je demande, tu as des Allahu Akbar qui vont dire Allahu Akbar, mais pas pour tuer d'autres. Ils vont dire à la vie, à la mort. Il y a plein d'histoires, l'histoire de France, je peux vous la citer. Vous avez des centaines de gens qui sont morts pour leurs idées. Des gens qu'on leur a dit, des gens à qui on a dit la Terre est ronde. Bon, pour le coup, il n'est pas mort. C'est Galilée. Bon, ils ont dit non, la Terre est plate, la Terre est ronde, la Terre est ronde. Tu vas mourir sur le bûcher. Mais ils font, faites ce que vous voulez, mais pourtant elle tourne quand même. On s'attend, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens dans l'histoire qui étaient prêts à mourir pour leurs idées dans l'histoire Goy. Alors, quelle différence, je vous prie de comprendre, entre Abraham au moment de Ur Kasdim, qui est prêt à se jeter dans le feu, et d'autres Messirut Nefesh qui ont été faits, de Messirut Nefesh entre guillemets, par les Goïms dans l'histoire. Abraham, il voulait trouver au béni Israël qu'il y avait un Dieu. Et Allahu Akbar, il fait pareil. Il fait exactement pareil. Il y a un Dieu sans terre. Certes, tu mets un point, mais c'est pas. C'est vrai que nous on tue pas. C'est vrai que nous, Abraham, c'était par la nourriture. Abraham, il faisait croire en Hachem, c'est-à-dire qu'il amenait à la croyance de Hachem aux gens à travers la nourriture. C'est tout à fait juste. Pas en les tuant et en le menaçant. C'est tout à fait vrai. Mais bon, l'idée ici, c'est quelle est la particularité, qu'est-ce qu'on attend d'un Messirut Nefesh? Et je conclurai avec ça et avec ce point que je vais vous dire maintenant, vous allez tout comprendre. Quand on parle dans la Torah de le vrai Messirut Nefesh, le premier de Abraham, c'est justement être capable de briser ton jeu pour Dieu. Ça veut dire, tu as envie de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Tout ce que tu as raison d'être, tu as raison d'exister, se brise devant Hachem. C'est-à-dire, tu dis, le moi, mon jeu, ma personne, ma vie, tout ce que j'entreprends, je suis prêt à l'écraser devant Hachem si Hachem il me demande de le faire. Le problème de Avraham à Ur Kasdim, quand il s'est jeté la première fois dans le feu, c'est qu'en fait, c'est très beau ce qu'il a fait Abraham. Mais exprès pour vous choquer, je vous dis ça, il n'y a aucune différence avec Allahu Akbar ou avec Galilée ou tous les grands goïms de l'histoire qui étaient prêts à mourir pour leurs idées. Qu'est-ce que ça veut dire mourir pour son idée?
Un type qui est prêt à mourir pour ses idées, ça ne veut pas dire que son jeu, il est en train de disparaître. Ça veut dire qu'au contraire, il est en train de dire « je souhaite que mes idées perdurent ». C'est que mes idées sont plus importantes que moi. Mes idées à moi sont plus importantes que mon corps. Donc, je suis prêt à mourir tant que mes idées perdurent. Si mes idées restent et elles tiennent dans l'histoire, je suis très content. Je suis même prêt à mourir pour mes idées. Pourquoi? Parce que mes idées, c'est les miennes. Je souhaite à ce qu'elles tiennent. Et pour tenir, s'il faut être prêt à mourir, je suis prêt à mourir. Oui ou non? Mais être prêt à mourir pour ses idées, c'est tu meurs pour tes idées. Tu ne meurs pas pour Dieu. Le vrai moment où on fait Messirut Nefesh, c'est quand tu es prêt à faire abstraction totalement de toi. Avraham, Aour Kasdim, ce n'est pas la super épreuve de Messirut Nefesh qu'on retient. C'est pas, on ne dit pas il a donné son âme à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour ses idées. Or, le vrai Avraham, le moment de la Akedat Yitzhak, la 10e épreuve, là, il ne meurt pas pour ses idées. Là, il est prêt à emmener son fils à la Akedah et il va à l'encontre de toutes ces idées qu'il apprenait dans le passé. Abraham, c'est l'homme du chesed, c'est l'homme bon. Abraham, c'est celui qui donne tout à tout le monde. Abraham, celui qui est gentil. Abraham, celui qui accueille tout le monde. Et là, Abraham, il fait quoi? Il va faire un acte qui va à l'encontre de tout ce qu'il a enseigné dans le passé. T'imagines, il va retourner chez ses élèves. Il avait des milliers d'élèves, Abraham. Il est où ton fils? Yitzhak? Je l'ai tué. Mais t'imagines l'image qu'il va donner? Mais il va perdre les 3/4 de tout ce qu'il a construit de ses élèves. Ils vont dire, mais Abraham, jusqu'à là, je t'ai suivi, mais maintenant, c'est terminé. Pire que ça, Dieu, il lui dit, l'avenir de la croyance que tu as amené sur terre, c'est Yitzhak. Si tu tues Yitzhak, il ne restera plus personne pour croire, pour emmener la croyance de Dieu sur terre. Tu me suis? Donc, Abraham aurait été en droit de dire à Hachem, mais Dieu, j'ai amené la croyance de Dieu sur terre. Si je tue Yitzhak, je vais passer pour un fou. Et 2, Yitzhak, c'est mon descendant, mon fils, qui va continuer. Si lui, il disparaît, il n'y a plus de monothéisme. Il n'y aura plus de chef spirituel. Donc, tu es en train de me demander de faire quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que j'ai fait depuis près de 70 ans. Et pourtant, Abraham, il est prêt à le faire. C'est ça la Akedat Yitzhak. Pourquoi la Akedat Yitzhak, on retient, on dit, c'est Messirut Nefesh, il est prêt à donner son âme à Dieu. Il est prêt à briser son jeu pour Hachem. Il n'y a plus de moi. Ma vie, tout ce que j'ai entrepris, c'est pas grave. Si Hachem me demande de briser tout, je brise tout. C'est pas seulement sa vie qui donne Abraham. Il est prêt à détruire toutes ses idées, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a entrepris, parce que Dieu lui a demandé de le faire. C'est très clair. Au contraire. On comprend maintenant. Vous avez compris maintenant pourquoi tout les Allahu Akbar, c'est rien, parce qu'ils meurent pour leurs idées. Bon, elles sont fausses, ça c'est sûr, mais ils meurent pour leurs idées. On comprend pourquoi même Abraham à Our Kasdim, on met de côté cette épreuve de Our Kasdim, parce qu'on dit, bon, il s'est jeté dans le feu, mais c'était l'époque où il était prêt à le faire pour ses idées. Toutes les 9 premières épreuves d'Abraham qu'il a fait, c'est juste, bien sûr, des coïncidences de la vie. La nature vient, il y a la famine, il doit partir. Bon, alors, il y a Dieu qui va m'aider. Il va en Égypte, on lui prend sa femme. C'est le méchant pharaon qui lui prend sa femme. Dieu il va m'aider. Dieu il aide. On voit qu'à chaque fois, c'est la nature qui l'embête. Là, pour une fois, on a Dieu qui vient, qui lui demande de faire quelque chose de fou, qui va contre la nature et contre sa vie, contre les règles classiques de la vie. Et Abraham, il accepte. Alors maintenant, on comprend qu'est-ce que Dieu lui dit. Il lui dit, alors c'est vraiment le point le plus important. On comprend cette règle. Dieu lui dit, Karna, prends s'il te plaît. S'il te plaît, tiens cette épreuve. Le sous-texte, c'est si tu ne tiens pas à cette épreuve, on dira que les 9 premières, elles étaient caduques. Ça veut dire quoi que les 9 premières? Je vous ai posé la question en introduction, mais c'est faux. J'ai le droit d'avoir 9 sur 10. Je ne suis pas obligé d'avoir 10 sur 10, peut-être, mais 9 sur 10, je mérite. Alors on dit quoi? Pas du tout. Si tu n'avais pas fait cette 10e, on aurait dit les 9 premières, tu les as faites parce que tu t'es bagarré pour tes idées. Abraham, tu étais un homme riche, un homme puissant, un homme intelligent qui a reconnu Dieu, donc tu as été au bout de tes idées parce que tu as voulu amener Dieu sur terre. Mais le jour où Dieu te demande de faire le contraire de tes idées, est-ce que tu es prêt à le faire? Ça, non, tu n'es pas prêt.
Alors Dieu, il insiste au fond de lui, il dit, j'espère qu'il tiendra. Na, s'il te plaît, Karna, prends s'il te plaît, tiens cette 10e épreuve, applique cette 10e épreuve. Et si tu l'as fait, on dira même, et là c'est le petit bonus, que rétroactivement, les 9 premières épreuves que tu as faites, elles n'étaient pas juste faites parce que tu tenais à tes idées, tu les as faites parce que tu tenais à moi. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en faisant la 10e épreuve, Abraham, il arrive à prouver rétroactivement que même les 9 premières qu'il a faites, c'était pour Dieu et pas juste pour ses idées. Ça veut dire, oui, c'était pour ses idées, mais si Dieu lui avait demandé de le faire pour lui, il l'aurait fait. Et là, maintenant, on comprend très bien. On comprend très bien cette force de cette Akedat Yitzhak. Cette 10e épreuve qui n'est pas n'importe laquelle. Pas juste donner un enfant. Dans l'histoire juive, on en a vu d'autres, malheureusement. Je vous ai raconté cette triste histoire de Hannah. Là, ici, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose où Hannah, elle se bat pour ses idées. Elle a éduqué ses enfants à mourir pour Dieu et qu'on croit qu'en un Dieu et tout le reste, c'est des bêtises. Or là, c'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit ici d'une histoire nouvelle, de quelqu'un qui va à l'encontre de ses idées et Abraham, il est prêt à l'accepter. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a une règle, et je vais directement au numéro 7. Tov Lomar. Maintenant, on comprend pourquoi. Il est bien. Le Shulchan Aruch, il dit dans la Tfila numéro 7, Tov Lomar Bekol Yom. Il est important de dire tous les jours Parashat HaAkedah. On lit tous les jours le matin l'histoire de la Hakedah. Dans la Tfila, avant la Tfila, on lit cette histoire de la Hakedah. Pourquoi on lit cette histoire de la Hakedah? Le'achnia Yitzro, pour casser son Yetzerara, la Avodat Hashem Yitbarer, Kemo Shemasar Yitzhak Nafsho, pour être prêt à briser son Yetzerara, comme Yitzhak était prêt à donner son âme à Dieu. En lisant cette histoire, nous-mêmes, ça nous donne des forces d'être prêt à briser notre Yetzirah. De même qu'Avraham et Yitzhak. Avraham, il est prêt à donner son fils. Yitzhak, il accepte de mourir parce qu'il n'a pas 3 ans comme bien dans les images d'Égoïm. Avraham, Yitzhak, il avait 37 ans, je vous répète. Donc Yitzhak, il était prêt aussi à donner son âme pour Hachem. Donc, nous aussi, en lisant ça tous les matins, en pensant à cette histoire, qu'on est prêt à briser nos idées pour Dieu, pas juste à se battre pour nos idées qui sont celles de Dieu, mais être prêt à aller contre même nos idées si Dieu nous demanderait de le faire. Donc en faisant ça, en lisant ça tous les matins, ça nous donne des forces pour vraiment avancer dans une journée. Des fois on a des journées difficiles, des fois on a Yitzhara dans la journée qui vient nous embêter, on a des problèmes d'argent, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a jamais attend de nous, on a des problèmes de Yitzhara toute la journée qui vient, et quand même on va se battre parce qu'on va lire cette histoire de la Hakedah. Si Abraham il est prêt à faire ça, il nous a donné en tant qu'ancêtre juif cette force de pouvoir combattre le Yetzirah. Voilà, ça c'est vraiment le point le plus important de la paracha. C'est la dernière épreuve d'Abraham qu'on retrouve dans la 7e montée qu'on lira si Dieu veut ce Shabbat. Qu'Hachem nous donne des forces, chers amis, à pouvoir combattre notre Yetzirah. Souvent on parle de faire des mitzvot, c'est vrai, c'est bien de faire des mitzvot, mais on oublie que Sour Mera, n'est-ce pas, il y a 365 mitzvot négatives. Il y a plus de mitzvot négatives que de mitzvot positives. Ça veut dire clairement que Dieu il attend de nous plus de mitzvot à combattre le Yetzirah que juste à faire des mitzvot positifs. C'est facile de faire des mitzvot positifs. Le plus dur, c'est de tenir aux mitzvot négatives. Donc voilà, et que si Dieu veut par ça, Hachem, il nous emmènera, si Dieu veut, très prochainement, le Mashiach, Tzidkenu, B'mera B'Amen.